Avez-vous déjà imaginé qu'un secret gardé pouvait tout changer? Un après-midi d'automne, Claire rentre chez elle avec une valise pleine de cadeaux et le cœur lourd. Ce qui devait être d'heureuses retrouvailles se révéla être un douloureux mystère lorsque, la nuit tombée, les sanglots étouffés de Claire brisèrent le silence. Marie, sa tante bien-aimée, entendait les pleurs et ressentait l'angoisse. Déterminée à aider, elle a découvert un journal intime verrouillé et des dessins sombres qui révélaient les véritables tourments de Claire, le harcèlement et l'isolement à l'école. Chaque page de ce journal révélait la douleur que Claire cachait, mais pointait aussi l'espoir d'une guérison. Dans cette vidéo, vous vous connecterez au combat de Claire, vous identifierez à sa douleur et suivrez son cheminement vers le dépassement. Marie et Claire montrent qu'avec l'amour, le soutien familial et la thérapie, il est possible de transformer la douleur en force et les secrets en espoir. Préparez-vous à une histoire touchante et inspirante où la résilience triomphe et où la véritable guérison commence. Un après-midi d'automne, sous un soleil radieux, elle arrive avec une valise pleine de cadeaux et un immense désir de revoir sa famille. L'accueil fut un mélange de joie et de surprise, car personne ne s'attendait à sa visite. Les parents de Claire, bien que heureux, faisaient preuve d'une certaine réserve, ce qui attisait la curiosité de Marie quant à ce qui pouvait se passer dans cette maison. La première nuit, alors que tout le monde dormait, Marie fut réveillée par un bruit venant de la pièce voisine. C'étaient les sanglots étouffés de Claire, qui pleurait dans l'oreiller. Le cœur lourd, Marie restait éveillée, écoutant les pleurs qui ne s'arrêtaient qu'à l'aube. Cette scène lui a brisé le cœur et elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer la souffrance de sa nièce bien-aimée. Le lendemain matin, autour d'un café, Marie observa Claire. La jeune fille était épuisée et distante, évitant tout contact visuel avec tout le monde à table. Marie a décidé qu'elle devait intervenir, mais avec précaution pour ne pas alarmer Claire ou ses parents. Il prévoyait d'approcher la jeune fille avec douceur, cherchant un moment approprié pour parler seule, en espérant que Claire se sentirait à l'aise pour partager ses problèmes. Avant de parler à Claire, Marie a jugé prudent de parler d'abord à ses parents. Elle les a convoqués pour un entretien à cœur ouvert dans le salon, leur posant des questions sur le comportement de Claire et les événements récents dans la maison. Les parents de Claire étaient d'abord hésitants, mais sentant la réelle inquiétude de Marie, ils ont commencé à s'ouvrir sur les difficultés qu'ils rencontraient avec la fille, qui semblait avoir des problèmes à l'école qu'ils ne parvenaient pas encore à comprendre. Les jours suivants, Marie s'est consacrée à observer la routine de Claire, essayant de mieux comprendre le quotidien de la jeune fille. Claire allait à l'école le matin, rentrait à la maison l'après-midi et passait des heures seule dans sa chambre avant le dîner. Marie a remarqué que même si Claire remplissait ses obligations scolaires, ses activités manquaient d'enthousiasme. Même pendant son temps libre, Claire semblait distante, préférant dessiner en silence plutôt que d'interagir avec les autres enfants du quartier. Certains comportements de Claire ont particulièrement retenu l'attention de Marie. La jeune fille regardait souvent par-dessus son épaule, comme si elle avait peur d'être observée, et était facilement effrayée par des bruits forts ou des mouvements brusques. De plus, Marie a remarqué que Claire cachait certains de ses dessins dès qu'elle remarquait quelqu'un s'approcher, les rangeant rapidement dans un tiroir verrouillé. Ces signes ont accru l'inquiétude de Marie, indiquant que quelque chose de plus profond pourrait affecter Claire émotionnellement. Intriguée et inquiète, Marie a tenté d'entamer des conversations légères avec Claire, espérant que la jeune fille parlerait de ses sentiments et de ses inquiétudes. Cependant, toutes les tentatives de dialogue sur des sujets plus sensibles ont été habilement détournées par Claire, qui a soit arrêté, soit rapidement changé de sujet. Le manque d'ouverture de la jeune fille a laissé à Marie plus de questions que de réponses, augmentant ainsi son sentiment que quelque chose n'allait pas. Après plusieurs jours d'observation et d'essais sans succès avec Claire, Marie a décidé qu'il était temps d'adopter une approche plus directe pour découvrir la racine des problèmes de la jeune fille. Elle prévoyait d'entamer une enquête plus approfondie sur la vie de Claire, tant à l'école qu'à la maison, déterminée à découvrir ce qui causait tant de détresse à sa nièce. Marie savait qu'elle aurait besoin de prudence et peut-être d'une aide extérieure,
mais elle était déterminée à faire tout ce qui était nécessaire pour aider Claire à surmonter ses difficultés. Ayant décidé d'approfondir ses recherches, Marie a profité du temps où Claire était à l'école pour explorer la chambre de la fille. L'environnement reflétait la personnalité de Claire, avec des murs décorés de dessins et de peintures qu'elle avait réalisés. Cependant, en cherchant attentivement, Marie s'est rendue compte que certains de ces dessins exprimaient des émotions intenses et sombres, différentes des expressions enfantines habituelles. De plus, elle a trouvé un tiroir verrouillé. Déterminée, Marie cherche la clé dans la pièce et parvient à l'ouvrir, révélant un contenu qui pourrait être la clé pour comprendre ce qui afflige Claire. Dans le tiroir verrouillé, Marie a trouvé un petit journal usé couvert de dessins d'étoiles et de lune. Il était clair que Claire y gardait ses pensées les plus privées et les plus secrètes. C'est avec un mélange d'hésitation et d'urgence que Marie décide d'ouvrir le journal, espérant y trouver des indices qui permettraient d'expliquer le comportement de sa nièce. Le poids de la responsabilité la fit réfléchir un instant, reconnaissant l'invasion de sa vie privée, mais le souci du bien-être de Claire la força à continuer. Les premières pages du journal étaient remplies d'histoires quotidiennes et de diatribes sur l'école et les amis. Cependant, à mesure que Marie progressait en lecture, les entrées devenaient plus intenses et révélatrices. Claire a écrit sur le sentiment d'isolement et d'incompréhension, tant à la maison qu'à l'école. Il a également été fait mention d'un groupe de collègues qui semblaient l'exclure et même l'intimider. Ces découvertes inquiètent Marie qui se rend compte que les problèmes de Claire sont plus graves que de simples difficultés scolaires. En poursuivant sa lecture, Marie a découvert des entrées mentionnant un incident spécifique d'intimidation à l'école qui semblait avoir laissé une profonde impression sur Claire. La jeune fille a décrit à quel point elle se sentait impuissante et triste, et comment cela la poussait à pleurer la nuit. De plus, Claire a exprimé une forte réticence à parler de ses problèmes avec ses parents, craignant qu'ils minimisent ses sentiments ou ne comprennent pas. Ces révélations ont ouvert les yeux de Marie sur la gravité de la situation et elle savait qu'elle ne pouvait ignorer ce qu'elle avait lu. Aujourd'hui plus que jamais, Marie se sent obligée d'agir et d'offrir le soutien dont Claire a désespérément besoin. Armée des informations du journal, Marie se prépare à une conversation difficile avec les parents de Claire. Elle les a appelés pour qu'ils s'assoient dans le salon, où elle leur a présenté doucement mais fermement le journal, leur expliquant comment elle l'avait trouvé et pourquoi elle avait décidé de le lire. Les parents de Claire, initialement choqués par l'invasion de la vie privée, ont écouté attentivement Marie partager les détails des entrées décrivant les souffrances de la jeune fille. Marie a souligné l'importance qu'ils comprennent la gravité de ce que Claire vivait, quelque chose qui allait au-delà de la simple tristesse enfantine. La première réaction des parents a été le déni. Ils ont fait valoir que Claire avait toujours été une enfant sensible et que peut-être elle exagérait ses perceptions. La conversation est devenue tendue, les parents étant réticents à accepter que leur fille puisse être confrontée à des problèmes aussi graves. Marie s'est rendue compte qu'ils étaient plus préoccupés par la possibilité d'être jugés comme des parents négligents que par le bien-être réel de Claire. Elle savait qu'elle devait briser cette résistance pour vraiment aider sa nièce. Sans se décourager, Marie a poursuivi la conversation, arguant qu'ignorer les signaux exprimés par Claire pourrait entraîner des conséquences plus graves. Elle a souligné le besoin vital d'écouter et de valider les sentiments des enfants, surtout lorsqu'ils montrent des signes de douleur et d'isolement. Pour illustrer son propos, Marie a utilisé des exemples tirés du journal de Claire, soulignant le sentiment d'impuissance et de solitude de la jeune fille, faisant directement appel à l'instinct protecteur de ses parents. La persévérance de Marie a commencé à briser les barrières du déni à mesure que la réalité des paroles de Claire leur devenait plus claire. Après une longue et intense dispute, les parents de Claire ont finalement commencé à s'ouvrir. Ils ont partagé leurs propres observations sur les changements de comportement de Claire, qu'ils avaient auparavant attribués aux phases normales de l'enfance. Conscients qu'ils avaient peut-être sous-estimé la gravité de la situation, ils ont accepté de chercher une aide extérieure et d'envisager des mesures plus sérieuses, comme une thérapie pour Claire et une éventuelle intervention à l'école.
Marie ressentait un mélange de soulagement et de tristesse, soulagement d'avoir pu initier un changement, mais tristesse face à la souffrance que Claire a dû endurer pour en arriver là. Après la confrontation avec ses parents, Marie décide de visiter l'école de Claire pour mieux comprendre le milieu dans lequel la fille était insérée. En discutant avec certains professeurs et en observant discrètement les interactions à la récréation, Marie a remarqué une atmosphère de compétition et de pression parmi les élèves. Certains enseignants ont exprimé leurs inquiétudes concernant les groupes d'élèves qui dominent les interactions sociales, ce qui pourrait expliquer en partie l'isolement de Claire. Cette compréhension a été cruciale pour Marie, qui a commencé à comprendre que le problème ne venait pas seulement de Claire, mais aussi de la culture scolaire qui permettait une telle dynamique. L'enquête de Marie à l'école a également révélé que Claire s'était impliquée avec un groupe d'amis qui semblait initialement accueillant, mais qui ont progressivement commencé à manipuler et à exclure Claire des activités. Ces filles, appréciées de leur père, usent de leur influence pour isoler Claire, la critiquer et répandre des rumeurs. Marie découvre avec inquiétude que ce qui a commencé comme une amitié s'est transformé en une source d'anxiété et de tristesse pour Claire, exacerbant ses sentiments de solitude et d'impuissance. Des conversations avec des enseignants et des élèves plus observateurs ont confirmé que Claire était victime d'intimidation, non seulement verbalement, mais aussi émotionnellement. Si vous appréciez l'histoire, laissez un like. Les filles que Claire considérait comme des amies la ridiculisaient souvent devant les autres, minant ainsi son estime de soi. De plus, Claire se sentait impuissante à aborder ce sujet avec les adultes, craignant que cela n'aggrave sa situation. Marie a compris que cette dynamique d'intimidation était au cœur de l'isolement de Claire et était un facteur clé dans ses fréquents épisodes de pleurs. Forte des informations recueillies et d'une compréhension croissante de la gravité de la situation, Marie s'est sentie obligée d'agir immédiatement. Elle a prévu une réunion avec la direction de l'école pour discuter des résultats et exiger une intervention. Marie a également décidé de faire appel à des professionnels de la santé mentale pour aider Claire à faire face aux conséquences émotionnelles de l'intimidation. Déterminée, Marie s'est engagée non seulement à soutenir Claire dans son rétablissement, mais également à travailler pour changer l'environnement de l'école, en veillant à ce qu'aucun autre enfant ne souffre comme Claire. Marie a convoqué une réunion avec les parents de Claire pour élaborer un plan d'action. Ensemble, ils ont décidé qu'une approche multidimensionnelle comprenant une intervention en milieu scolaire et un soutien psychologique pour Claire était essentielle. Ils ont discuté de la manière dont ils pourraient collaborer plus activement avec l'école et suivre de près la situation de Claire, en s'assurant qu'elle ne se sente pas seule dans ce processus. Les parents, désormais plus conscients de la gravité du problème, se sont engagés à être plus observateurs et à maintenir une communication constante avec les professeurs de Marie et Claire. Marie a organisé une rencontre avec les professeurs de Claire pour discuter de ses observations et des inquiétudes soulevées par le journal de la jeune fille. Elle a présenté une synthèse des comportements d'intimidation et a demandé aux enseignants d'être plus conscients de ces interactions. Marie a souligné l'importance d'un environnement scolaire sûr et favorable et a discuté de stratégies pour intégrer Claire plus activement aux activités de la classe. Les enseignants ont convenu de surveiller de près les situations d'interaction sociale et d'intervenir lorsque nécessaire, en plus de promouvoir des activités favorisant l'inclusion et le respect mutuel entre les élèves. Suite à la conversation avec les enseignants, une session de formation avec un expert en matière de harcèlement a été organisée pour sensibiliser l'ensemble du personnel de l'école à la manière d'identifier et de gérer le harcèlement et l'exclusion sociale. Marie a également contribué à la mise en œuvre d'un programme de sensibilisation destiné aux étudiants, qui comprenait des ateliers et des conférences sur l'empathie, le respect et les conséquences de l'intimidation. Ces initiatives ont été conçues pour créer une culture plus positive et inclusive qui décourage les comportements préjudiciables et favorise un environnement favorable pour tous les élèves. Consciente des dommages émotionnels subis par Claire, Marie a aidé à trouver un psychologue pour enfants qui pourrait aider Claire à traiter ses expériences et à reconstruire son estime de soi.
Des séances régulières sont conçues pour offrir à Claire un espace sûr pour exprimer ses sentiments et apprendre des stratégies pour faire face à l'intimidation. De plus, Marie a organisé des réunions familiales hebdomadaires où Claire pouvait partager ses expériences et ses sentiments dans un environnement favorable, contribuant ainsi à renforcer son réseau de soutien familial et à s'assurer qu'elle se sentait valorisée et aimée. Avec le début du soutien psychologique et des changements à l'école, Claire a commencé à montrer des signes d'amélioration. Son comportement à la maison est devenu plus ouvert et communicatif, et elle semblait plus disposée à participer aux activités familiales. À l'école, les enseignants constatent une légère amélioration dans leurs interactions avec les autres élèves, tout en restant prudents. Claire a commencé à exprimer davantage ses pensées et ses sentiments, tant à la maison que lors de séances de thérapie, ce qui indique des progrès significatifs dans sa capacité à gérer ses émotions. Cependant, après quelques semaines de progrès, Claire fait face à une rechute. Un incident à l'école, au cours duquel un groupe d'élèves a fait des commentaires désagréables sur son comportement plus réservé, l'a visiblement secouée. Cet épisode a ramené peur et insécurité, amenant Claire à s'isoler à nouveau et à avoir du mal à dormir. Ce revers nous rappelle douloureusement que se remettre d'expériences traumatisantes peut être un processus non linéaire et difficile. Conscients de la nécessité d'ajustement, les parents de Marie et Claire ont révisé les stratégies d'intervention avec l'école et le thérapeute. Ils décident de renforcer l'encadrement en milieu scolaire et de mettre en place un système permettant à Claire de signaler discrètement tout inconfort aux enseignants. De plus, le thérapeute a travaillé avec Claire pour développer des stratégies d'adaptation plus robustes, en se concentrant sur la reconnaissance et la réaction aux situations potentiellement dangereuses avant qu'elles ne dégénèrent. Le soutien aux familles a également été intensifié. Les parents de Claire ont commencé à assister à des séances de thérapie familiale pour mieux comprendre et répondre aux besoins de Claire. Marie a organisé des réunions de famille plus fréquentes où chacun pouvait partager ses expériences et ses sentiments dans un environnement sécurisé. Ces rencontres ont contribué à renforcer les liens familiaux et ont rappelé constamment à Claire qu'elle n'était pas seule dans son chemin vers le rétablissement. L'union familiale a fourni à Claire une base solide pour affronter les défis du monde extérieur avec plus de confiance. Alors que Claire commençait à se sentir plus en sécurité et plus soutenue, elle a permis à Marie de lire davantage de son journal, où des secrets encore plus profonds ont été révélés. Les pages contenaient non seulement les luttes quotidiennes de Claire, mais aussi ses rêves et ses aspirations, dont elle avait pour la plupart supprimé la peur et l'insécurité. En lisant, Marie découvre l'amour de Claire pour l'art et son désir caché de fréquenter une école d'art. Cette vision a donné à Marie une nouvelle perspective sur la manière dont elle pourrait aider Claire à retrouver son estime de soi et sa confiance en elle, en se concentrant non seulement sur son rétablissement, mais également sur son épanouissement personnel. Cette nouvelle ouverture rapproche encore davantage Marie et Claire. La tante s'est rendue compte qu'en plus de protéger Claire, elle pouvait être un mentor et une promotrice de ses intérêts et de ses talents. Ensemble, ils ont commencé à explorer l'art comme forme de thérapie et d'expression. Marie a organisé des visites de musées d'art et des ateliers de peinture pour Claire, l'encourageant à développer ses compétences et à utiliser son art comme forme de communication et de guérison. À mesure que la confiance entre Claire et Marie se renforçait, d'autres révélations ont été révélées. Claire a commencé à parler plus ouvertement des défis auxquels elle était confrontée avec ses pairs et même de certains problèmes familiaux qui avaient contribué à son anxiété. Ces conversations ont permis à Marie de bien comprendre l'environnement de Claire et d'aider la jeune fille à naviguer dans ses relations sociales et familiales complexes avec plus de sagesse et de soutien. Inspirées par les découvertes et les progrès de Claire, Marie et Claire ont commencé à planifier ensemble un nouvel avenir. Ils ont discuté de la possibilité pour Claire de s'inscrire à des cours d'art plus formels et même d'envisager des programmes pour jeunes artistes. Marie a aidé Claire à constituer un portfolio, tandis que les parents de Claire, désormais pleinement impliqués et solidaires, ont commencé à explorer les options pour une éducation davantage axée sur les arts. Avec ce nouveau plan, Claire se sentait rafraîchie et pleine d'espoir,
voyant une voie claire à suivre qui semblait auparavant n'être qu'un rêve lointain. Forte de la nouvelle confiance acquise grâce au soutien de tante Marie et au progrès de sa thérapie, Claire a décidé d'affronter les amitiés toxiques qui avaient tant endommagé son estime de soi. Avec les conseils de sa tante, Claire a planifié une conversation avec un groupe de filles, exprimant ce qu'elle pensait du traitement qu'elle lui avait réservé. Lors de la rencontre, Claire a été claire et ferme, expliquant les effets de leur comportement sur elle. Même si ce fut un moment tendu, il a aussi été libérateur pour Claire, qui s'est sentie responsabilisée en pouvant exprimer ses sentiments et fixer ses limites. Les réponses des filles ont varié, certaines s'excusant, réalisant l'impact de leurs actes, tandis que d'autres niaient toute responsabilité. Cependant, l'école, informée par Marie, est intervenue pour que l'environnement devienne plus sécuritaire et plus inclusif. Cela comprenait des séances de médiation et la mise en œuvre de politiques anti-intimidation plus strictes. Claire a ressenti une réduction significative des tensions et ces changements ont contribué à rétablir un sentiment d'équité et de sécurité dans son environnement scolaire. Au milieu de ces changements, Claire a commencé à s'ouvrir à la possibilité de nouer de nouvelles amitiés. Encouragée par ses expériences dans les ateliers d'art, elle a commencé à nouer des liens avec d'autres jeunes partageant les mêmes intérêts. Ces nouvelles amitiés, fondées sur le respect mutuel et des intérêts communs, se sont révélées bien plus saines et plus enrichissantes. Claire a découvert une communauté solidaire qui l'encourageait et la valorisait, ce qui était essentiel à son rétablissement émotionnel et social continu. Ce nouveau chapitre de sa vie a marqué une croissance personnelle importante pour Claire. Non seulement elle a appris à se défendre et à fixer des limites, mais elle a également commencé à se considérer comme une artiste et une personne digne de respect et d'amour. L'art est devenu un canal non seulement pour son expression, mais aussi pour son affirmation de soi et sa guérison. Claire a commencé à participer à des expositions jeunesse et à être reconnue pour son talent, ce qui a renforcé son estime de soi et a contribué à redéfinir son identité loin des ombres du passé. Le processus vécu par Claire l'a non seulement transformée, mais a également profondément changé sa famille. Les parents de Claire, touchés par la détermination et le courage de leur fille, influencés par la persévérance et l'amour de Marie, ont commencé à consacrer plus de temps à être avec Claire, à l'écouter activement et à soutenir ses passions. Cette nouvelle implication a créé un environnement familial beaucoup plus chaleureux et plus solidaire. Les réunions de famille deviennent des occasions de partager des expériences et de se soutenir mutuellement, renforçant ainsi les liens familiaux jusque-là entretenus seulement cordialement. Inspirés par la nouvelle dynamique familiale, de nouvelles traditions ont commencé à émerger. L'une de ces traditions comprenait des soirées artistiques hebdomadaires, où tous les membres de la famille créaient quelque chose ensemble, des peintures aux projets d'artisanat. Ces activités ont non seulement aidé Claire à rester engagée et soutenue dans ses passions artistiques, mais ont également servi de thérapie collective, permettant à chacun d'exprimer ses émotions de manière créative et constructive. Ces moments sont devenus fondamentaux, solidifiant un sentiment d'appartenance et de communauté au sein de la famille. À mesure que la famille devenait plus unie, elle évoluait également dans la façon dont elle partageait les responsabilités domestiques et émotionnelles. Les parents de Claire sont devenus plus attentifs aux besoins de chacun et plus disposés à partager les tâches, des plus quotidiennes aux plus complexes, comme planifier les activités de Claire. Ce partage des responsabilités a atténué bon nombre des tensions antérieures et a montré comment chaque membre de la famille pouvait contribuer à un foyer plus harmonieux et équilibré. Consciente des hauts et des bas qui pourraient encore survenir, la famille a également commencé à se préparer aux défis futurs. Cela allait du renforcement de la communication entre eux à l'établissement d'un réseau de soutien avec d'autres parents et experts qui pourraient offrir de l'aide en cas de besoin. Marie, à son tour, a continué à apporter son soutien, aidant la famille à anticiper et à planifier des réponses à tout problème potentiel. Cette planification familiale proactive leur a non seulement permis d'être mieux équipés pour faire face à toute adversité, mais a également renforcé la confiance de Claire dans son réseau de soutien, sachant qu'elle n'aurait plus à affronter de défis seule à l'avenir.
À mesure que Claire et sa famille renforçaient leurs liens, ils ont commencé à s'impliquer davantage dans la communauté locale. Inspirée par le soutien qu'elle a reçu, Claire a voulu redonner en encourageant sa famille à participer à des événements communautaires et à des initiatives locales. Cela allait des festivals d'art aux foires communautaires, où Claire et sa famille ont aidé à organiser et ont participé activement. Cette implication a non seulement profité à la communauté, mais a également fourni à Claire une plateforme pour entrer en contact avec des personnes extérieures à son cercle immédiat, élargissant ainsi son réseau de soutien et d'influence. Est-ce que vous appréciez la vidéo? Laissez votre like pour nous encourager. Claire s'est immergée dans de nombreuses activités parascolaires qui ont non seulement renforcé sa confiance en soi, mais ont également perfectionné ses compétences sociales. Elle a rejoint le club d'art de l'école, participant activement aux concours d'art locaux, où ses œuvres ont commencé à être reconnues. De plus, Claire a exploré d'autres domaines d'intérêt, tels que le théâtre et la musique, découvrant de nouvelles formes d'expression qui complétaient sa passion pour l'art. Ces activités ont enrichi sa vie scolaire et l'ont aidé à se forger une identité forte et multiforme. La croissance personnelle de Claire l'a amenée à assumer des rôles de bénévole et de leadership au sein de sa communauté. Elle a lancé un projet de mentorat pour jeunes artistes, proposant des ateliers et des séances de tutorat à des enfants confrontés à des difficultés similaires à celles qu'elle avait surmontées. Ce rôle a non seulement renforcé son sens du but, mais a également fait d'elle une jeune leader au sein de la communauté, quelqu'un capable d'inspirer et de motiver les autres grâce à ses expériences et ses compétences. L'impact positif de Claire sur la communauté n'est pas passé inaperçu. Elle commence à recevoir la reconnaissance des écoles, des organismes locaux et même des médias régionaux, qui soulignent sa résilience et ses contributions artistiques et sociales. Cette reconnaissance s'est également accompagnée d'un soutien supplémentaire, notamment des bourses pour des ateliers et des programmes artistiques plus avancés, ainsi que des invitations à participer à des événements en tant que conférencier, où il a pu partager son parcours avec un public plus large. Cette visibilité a encore renforcé l'adhésion de la communauté et ouvert de nouvelles portes à son développement personnel et artistique. Le parcours de Claire a été une expérience transformatrice non seulement pour elle, mais aussi pour toute sa famille. Tout au long du processus, ils ont appris l'importance d'un dialogue ouvert et d'un soutien émotionnel. Ils ont reconnu que des problèmes qui semblaient minimes au départ pourraient avoir de profondes conséquences s'ils ne sont pas résolus correctement. De plus, la famille a compris l'importance de travailler ensemble en tant qu'unité cohésive, de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et de célébrer ensemble les moments de victoire. Ces leçons ont redéfini la dynamique familiale, les rendant plus proches et plus résilientes. Claire, après avoir traversé tant d'adversités et d'apprentissage, a développé une profonde capacité de réflexion. Elle a appris à valoriser sa propre force et à reconnaître l'importance de la vulnérabilité comme forme de croissance. Claire a également réfléchi à la manière dont chaque défi l'a aidé à se forger une vision plus claire de qui elle voulait être et de l'impact qu'elle voulait avoir sur le monde. Ces réflexions ont non seulement renforcé son caractère, mais lui ont également donné un objectif clair pour ses aspirations et ses efforts futurs. Marie, à son tour, a également connu une croissance personnelle significative. L'expérience d'aider Claire à faire face à ces défis lui a appris la complexité des problèmes liés à la jeunesse et l'importance d'un mentor et d'un adulte qui le soutient dans la vie d'un enfant. Marie est devenue plus empathique et engagée, décidant de faire du bénévolat régulièrement et de participer activement à des programmes de soutien communautaire. Elle s'est retrouvée transformée d'une visiteuse occasionnelle en une figure centrale de la vie de Claire, ce qui a défini son propre but. En regardant vers l'avenir, Claire et sa famille ont commencé à se préparer aux nouveaux défis et opportunités qui les attendaient. Claire s'efforçait de perfectionner ses compétences artistiques et d'étendre son influence à travers ses œuvres et son leadership communautaire. La famille, désormais plus forte et plus unie, envisageait de perpétuer les traditions commanditées, en veillant à ce que les leçons apprises soient transmises et à ce que la nouvelle dynamique familiale soit pérennisée. Ils étaient déterminés à affronter l'avenir ensemble,
avec espoir et confiance, prêts à accompagner Claire dans ses prochaines aventures. Le parcours de Claire a servi de catalyseur pour renforcer les liens familiaux. La famille, désormais plus consciente de l'importance d'être présente et impliquée, a commencé à donner la priorité aux réunions et aux activités communes, en réservant des moments précis pour être ensemble, indépendamment de leurs horaires chargés. Cela allait des dîners de famille sans interruption technologique aux voyages de week-end qui permettaient à chacun de se déconnecter du quotidien et de se reconnecter les uns aux autres. Ces pratiques ont contribué à renforcer le soutien émotionnel au sein du noyau familial, permettant à chacun de se sentir plus en sécurité et plus valorisé. À mesure que les liens se renforçaient, la famille Diana a également commencé à établir de nouvelles traditions et rituels célébrant leur réalisation et leur apprentissage. L'une de ces traditions comprenait la célébration annuelle du jour de la gratitude, au cours de laquelle chaque membre de la famille exprimait sa gratitude pour quelque chose que d'autres avaient fait pour lui tout au long de l'année. De plus, ils ont institué des soirées artistiques familiales mensuelles, où tout le monde créait quelque chose ensemble, contribuant ainsi à favoriser la créativité et l'expression individuelle, tout en offrant un moment de détente et de plaisir ensemble. Le dialogue ouvert et honnête est devenu la pierre angulaire du foyer de Claire. La famille a appris que de nombreux problèmes et malentendus peuvent être évités ou résolus grâce à une communication efficace. Ils ont établi un cercle de confiance, un espace où tout membre de la famille pouvait exprimer ses inquiétudes, ses craintes ou ses espoirs sans jugement. Cet environnement ouvert a permis de résoudre plus efficacement les conflits et d'accroître la confiance mutuelle, renforçant le soutien émotionnel que chacun pouvait offrir à l'autre. À mesure que les liens familiaux se renforçaient, le soutien mutuel et la compréhension entre les membres de la famille augmentaient de façon exponentielle. Claire et ses parents sont devenus plus aptes à lire les besoins de chacun et à offrir un soutien avant même que cela ne soit explicitement demandé. Ce niveau d'empathie et de compréhension a contribué à créer une atmosphère d'amour et de respect qui a imprégné toutes leurs interactions. Ce soutien mutuel a non seulement profité à la santé émotionnelle de Claire, mais aussi à celle de ses parents et de Marie, leur permettant de grandir ensemble, face à l'adversité comme une unité cohésive et résiliente. Alors que Claire abordait des phases plus difficiles de son parcours éducatif, la famille a commencé à se préparer à la soutenir face à de nouveaux défis scolaires. Alors qu'elle passait à des niveaux plus avancés et plus exigeants, Claire et sa famille ont organisé des séances d'études régulières et recherché des ressources supplémentaires, telles que des tuteurs et du matériel d'apprentissage spécialisé, pour s'assurer qu'elle non seulement suive, mais qu'elle excelle également dans ses nouveaux cours. Ils ont compris qu'une préparation minutieuse et un soutien continu seraient essentiels à la réussite de Claire pour faire face et surmonter les défis académiques qui l'attendaient. En plus de se préparer aux défis scolaires, Claire et sa famille se sont également concentrés sur le développement de nouvelles compétences qui l'aideraient à exceller en dehors de la salle de classe. Claire a commencé à apprendre une langue seconde, pensant que cela élargirait ses opportunités académiques et professionnelles à l'avenir. De plus, elle a continué à perfectionner ses compétences artistiques grâce à des cours avancés d'art et de design, qui ont non seulement renforcé sa passion, mais ont également ouvert la voie à sa future carrière. Avec Marie et ses parents, Claire a pris le temps de fixer des buts clairs et des objectifs tangibles pour les années à venir. Ils ont créé un plan de développement personnel comprenant des objectifs académiques, artistiques et sociaux. Chaque objectif était accompagné de stratégies spécifiques pour y parvenir, comme participer à des expositions d'art local, obtenir les meilleures notes dans des matières clés et s'impliquer dans des projets communautaires. Cette approche structurée a aidé Claire à rester concentrée et motivée, lui donnant une orientation claire pour l'avenir. La famille de Claire a continué d'être une source constante d'encouragement et de motivation, célébrant chaque petite victoire et offrant un soutien constant pendant les moments les plus difficiles. Marie a particulièrement joué un rôle crucial, agissant comme un mentor qui a non seulement offert un soutien émotionnel, mais a également partagé ses propres expériences et sa sagesse pour inspirer Claire. Ce réseau de soutien continu a permis à Claire de se sentir valorisée et comprise,
renforçant ainsi son estime de soi et la poussant à poursuivre ses rêves avec confiance et détermination. Claire a commencé à récolter les fruits de son travail acharné et de son dévouement. L'une de ses premières réalisations majeures a été de remporter un prix dans un concours d'art local, où son travail a été reconnu pour son originalité et son expression émotionnelle. De plus, Claire a atteint l'excellence académique dans ses matières scolaires, notamment dans les arts et les langues, domaines dans lesquels elle a investi des efforts et une passion considérables. Ces succès ont non seulement renforcé sa confiance, mais l'ont également encouragée à se fixer des objectifs encore plus ambitieux pour l'avenir. La famille et la communauté locale n'ont pas manqué l'occasion de célébrer les réalisations de Claire. Une petite cérémonie a été organisée par l'école pour reconnaître leurs talents artistiques et leur réussite scolaire, attirant l'attention des journaux locaux qui souhaitaient mettre en lumière les histoires de jeunes inspirants. De plus, la Community Art Gallery a offert à Claire l'opportunité d'exposer certaines de ses œuvres, lui offrant ainsi une plateforme pour partager son art avec un public plus large et recevoir une reconnaissance externe. Lors des célébrations, Claire a tenu à exprimer sa gratitude à ceux qui l'ont soutenue tout au long de son parcours. Elle était particulièrement reconnaissante envers sa tante Marie, qui était une source constante d'inspiration et de soutien, et envers ses parents, qui se sont adaptés et ont grandi avec elle. Claire a également reconnu ses professeurs et ses amis à l'école, qui l'ont encouragée et soutenue, créant ainsi un environnement dans lequel elle a pu s'épanouir. Ces moments de gratitude ont encore renforcé les liens entre Claire et son réseau de soutien, enracinant un profond sentiment de communauté et d'appartenance. Encouragée par leurs récentes réalisations, Claire et sa famille ont commencé à planifier de plus grandes célébrations pour marquer les prochaines étapes. Ils ont commencé à organiser un événement artistique communautaire annuel conçu pour célébrer les jeunes talents locaux et encourager l'expression artistique des jeunes. De plus, Claire a commencé à planifier son exposition personnelle, une célébration de son parcours artistique jusqu'à présent, qui, espérait-elle, servirait d'inspiration à d'autres jeunes artistes. Ces projets mettaient non seulement en valeur les réalisations de Claire, mais reflétaient également son désir de redonner à la communauté qu'elle soutenait tant. Au fur et à mesure que Claire grandissait, elle a été confrontée à de nouveaux défis personnels, notamment la transition vers une école supérieure et la gestion des pressions liées au fait de grandir. Elle a dû faire face à la tâche difficile de concilier ses responsabilités académiques et son implication dans les arts, ce qui exigeait une gestion du temps et des priorités plus raffinées. Claire a également commencé à explorer plus profondément ses propres identités et valeurs, un processus qui, bien qu'enrichissant, a entraîné des moments de doute et de remise en question. Ces défis ont marqué une nouvelle phase de son développement personnel, nécessitant un nouveau niveau de résilience et de connaissance de soi. Face à ces défis personnels, Claire a rencontré des obstacles qui ont mis à l'épreuve sa détermination et sa créativité. En particulier, un projet artistique ambitieux qu'elle a lancé a rencontré plusieurs revers techniques et logistiques, mettant à l'épreuve sa capacité à résoudre des problèmes sous pression. Avec le soutien de son mentor et de ses enseignants, Claire a appris à surmonter ces difficultés en mettant en pratique son esprit critique et sa flexibilité développée au fil des années. Chaque obstacle surmonté a renforcé sa confiance en elle et lui a enseigné de précieuses leçons sur l'importance de la persévérance et de l'adaptabilité. En ces temps difficiles et incertains, le soutien continu de sa famille, de ses amis et de ses mentors a été crucial. Tante Marie, en particulier, a continué d'être une source de force et de conseils pour Claire, l'encourageant à considérer chaque défi comme une opportunité de croissance. La famille de Claire est restée déterminée à être là, à participer activement aux discussions sur ses projets et ses défis, et à lui offrir un environnement aimant où elle pouvait toujours trouver réconfort et encouragement. Ce soutien indéfectible a permis à Claire de faire face à ces défis avec une base solide de sécurité et de confiance. Malgré les défis, Claire a continué à réaliser de nouvelles choses et à apprendre de chaque expérience. Elle a commencé à recevoir une plus grande reconnaissance pour son art, avec des invitations à participer à des expositions internationales et à des collaborations avec d'autres artistes de renom.
Chaque nouveau succès était l'occasion de réfléchir au chemin parcouru depuis ses premiers jours difficiles. Claire s'est également consacrée à partager ses apprentissages avec d'autres jeunes artistes, devenant ainsi une défenseure de l'éducation et du développement artistique dans sa communauté. Ces efforts ont non seulement amplifié son impact, mais ont également renforcé son engagement à utiliser ses compétences et ses expériences pour faire la différence. Claire a commencé à faire preuve d'une croissance émotionnelle et d'une maturité remarquable alors qu'elle faisait face et surmontait les défis de sa vie personnelle et académique. Cette maturité était particulièrement évidente dans sa capacité à gérer les critiques et les commentaires, tant dans des contextes académiques que personnels. Elle a appris à utiliser les critiques constructives pour améliorer son travail et à ne pas prendre personnellement les commentaires négatifs, une compétence qui lui a permis de rester concentrée sur son développement continu. De plus, Claire est devenue plus consciente de ses émotions et a développé des techniques efficaces pour les gérer, l'aidant à maintenir un équilibre sain entre sa vie scolaire, artistique et personnelle. En réfléchissant à son parcours, Claire et sa famille ont pris le temps de reconnaître et de célébrer les progrès qu'elle avait réalisés depuis ses premiers jours difficiles. Ils ont organisé une petite célébration annuelle pour marquer l'anniversaire de sa première grande exposition d'art, qui a servi à la fois de rappel des réalisations de Claire et d'occasion de remercier les amis, les mentors et la famille qui l'ont soutenue tout au long de son parcours. Cet événement est devenu une tradition précieuse, renforçant les liens familiaux et communautaires et inspirant Claire à continuer de s'efforcer et de grandir dans tous les aspects de sa vie. Au fur et à mesure que Claire grandissait, elle commença à assumer de nouvelles responsabilités qui reflétaient sa maturité grandissante. Cela impliquait de gérer plus efficacement leur propre temps et leurs engagements, ainsi que d'aider à la maison de manière plus significative. De plus, Claire a assumé un rôle de leadership dans plusieurs clubs scolaires, notamment le Art Club et le Conseil étudiant, où elle a pu mettre en pratique ses compétences en leadership et en organisation. Ces responsabilités ont non seulement renforcé sa confiance en elle, mais l'ont également préparée à faire face aux défis futurs qui nécessiteraient de l'indépendance et des compétences en leadership. Alors que l'adolescence était en vue, Claire et sa famille ont commencé à planifier soigneusement cette nouvelle phase. Ils ont discuté et fixé des objectifs pour leurs études futures, explorant les options et les programmes du secondaire correspondant à leurs intérêts académiques et artistiques. De plus, Claire a commencé à participer à des ateliers et à des séminaires conçus pour aider les jeunes à développer des compétences essentielles à l'adolescence, telles que la gestion financière, la communication efficace et la prise de décision. Se préparer à ces nouveaux défis était un processus passionnant pour Claire, qui était impatiente de saisir les opportunités et les expériences que son adolescence lui apporterait. Partager des leçons avec des amis et la communauté. Claire a commencé à partager activement les leçons apprises tout au long de son parcours de croissance avec ses amis et la communauté au sens large. Elle a organisé de petits groupes de discussion et des ateliers à l'école, où elle a parlé de l'importance de la résilience et de l'expression de soi à travers l'art. Claire a également partagé ses expériences sur les réseaux sociaux, touchant ainsi un public plus large qui a bénéficié de ses histoires et de ses conseils. Cet échange a non seulement renforcé les liens communautaires, mais a également offert à Claire une nouvelle dimension de satisfaction personnelle, sachant que ces expériences pouvaient aider les autres à faire face à leurs propres défis. L'impact de Claire sur sa communauté est devenu visiblement positif à mesure que de plus en plus de jeunes ont été inspirés par son histoire pour surmonter l'adversité et poursuivre leur propre passion. Claire est devenue un modèle pour beaucoup, illustrant comment les vulnérabilités peuvent être transformées en force. Les écoles locales ont commencé à l'inviter à prendre la parole lors d'événements, au cours desquels elle a abordé des sujets tels que l'intimidation, l'acceptation de soi et l'importance de l'art en tant qu'outil thérapeutique. Ces performances ont non seulement renforcé la confiance de Claire, mais ont également élargi son rôle de leader influente auprès des jeunes. Peu à peu, Claire s'est imposée comme un exemple de résilience et de réussite dans la communauté. Les parents et les éducateurs ont souvent évoqué son parcours comme une démonstration de ce qui peut être réalisé avec de la détermination et un soutien adéquat.
Cela a encouragé les écoles à revoir leur politique de soutien aux étudiants et leurs programmes artistiques, dont beaucoup s'inspirent des pratiques qui ont aidé Claire. Son histoire est devenue une étude de cas sur la façon dont les environnements éducatifs et familiaux peuvent collaborer pour former des individus résilients et créatifs. Encouragée par les retours positifs et l'efficacité de ces initiatives, Claire a commencé à chercher des moyens d'étendre davantage son impact. Elle a collaboré avec des organisations locales pour développer des programmes axés sur l'art comme forme de thérapie et d'expression personnelle pour les jeunes à risque. De plus, Claire a travaillé avec sa tante Marie pour créer une fondation dédiée au soutien des jeunes artistes en fournissant des ressources, du mentorat et des plateformes pour partager et célébrer leur travail. La vision de Claire pour ses projets était simple mais puissante, offrir aux autres les mêmes opportunités qu'elle avait pour s'exprimer et grandir à travers l'art. Claire a commencé à réfléchir au type d'héritage qu'elle souhaitait laisser derrière elle, décidant de se concentrer sur les influences positives et les contributions à sa communauté et au monde de l'art. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle non seulement comme une artiste talentueuse, mais aussi comme quelqu'un qui a utilisé son art pour faire une différence en promouvant un changement social et émotionnel positif. Pour consolider cet héritage, Claire a développé une série de projets communautaires combinant art et action sociale, tels que des peintures murales communautaires et des expositions mettant en lumière d'importants problèmes sociaux. Chaque projet visait à impliquer et à inspirer les jeunes, en les encourageant à utiliser leur créativité pour exprimer leur propre voix et histoire. Claire a également commencé à planifier ses projets futurs et ses aspirations à long terme. Elle rêvait d'ouvrir une galerie d'art qui ferait également office de centre communautaire, où les jeunes artistes pourraient exposer leurs travaux et recevoir des conseils professionnels. De plus, elle travaillait à la création d'un programme de bourse pour les jeunes talents des zones mal desservies, leur fournissant les ressources dont ils ont besoin pour développer leurs compétences artistiques. Claire considérait ces projets comme fondamentaux pour son héritage, car ils reflétaient son engagement à soutenir et à responsabiliser la prochaine génération de créatifs. La passion de Claire pour l'enseignement et le mentorat d'autres jeunes est devenue un élément central de son héritage. Elle a consacré une partie importante de son temps à encadrer de jeunes artistes, en proposant des ateliers et des séances en personne. Claire a également collaboré avec des écoles pour intégrer des programmes artistiques plus solides dans les programmes scolaires, défendant ainsi l'importance de l'art en tant qu'outil essentiel pour le développement éducatif et émotionnel. Leurs activités de mentorat ont non seulement aidé les jeunes à perfectionner leurs compétences, mais les ont également encouragés à réfléchir de manière critique et à explorer leur identité à travers l'expression artistique. Consciente de l'importance du soutien qu'elle a reçu au cours de son propre parcours, Claire a travaillé à renforcer le réseau de soutien pour d'autres jeunes artistes. Il a établi des partenariats avec des organisations locales et internationales pour créer un réseau plus large de ressources, y compris l'accès au matériel artistique, aux espaces d'exposition et aux opportunités de réseautage. Claire a également encouragé la formation d'une communauté artistique en ligne, où des artistes de différentes parties du monde pourraient se connecter, partager des idées et collaborer sur des projets communs. Ces initiatives ont permis de garantir que l'héritage de Claire profite non seulement aux artistes individuels, mais contribue également à la formation d'une communauté artistique dynamique et interconnectée. Arrivant à la fin d'une phase importante de sa vie, Claire a réfléchi à ses réalisations et au chemin parcouru. Elle a réfléchi à ses premières difficultés et à la façon dont elle les a surmontées avec l'aide de sa famille, de ses amis et de sa communauté. Ces réflexions ont été documentées dans un mémoire artistique préparé par Claire pour la célébration, qui comprenait non seulement ses œuvres, mais également des histoires personnelles et des témoignages de personnes qu'elle a influencées au fil des ans. Ce livre n'était pas seulement un résumé de ses réalisations, mais aussi un témoignage de son parcours de croissance et de développement personnel, montrant comment elle a transformé les défis en opportunités. L'événement de célébration était prévu comme une exposition d'art majeur, combinant une rétrospective des œuvres de Claire et le lancement de nouvelles œuvres. L'événement a eu lieu dans une galerie locale, décorée d'éléments représentant le parcours de vie de Claire, de ses premières œuvres à ses plus récentes. La famille,
les amis, les artistes locaux et les membres de la communauté ont été invités à célébrer non seulement les réalisations artistiques de Claire, mais également son impact en tant que mentor et leader communautaire. La soirée a été remplie de musique, de poésie et de performances artistiques, tout inspirées ou influencées par Claire. Lors de l'événement, Claire et Marie ont eu l'occasion de prendre la parole. Marie a partagé son point de vue sur la croissance de Claire, louant sa résilience et sa détermination. Elle a exprimé sa fierté pour tout ce que Claire avait accompli et sa gratitude envers la communauté pour son soutien continu. Claire, à son tour, a parlé de sa gratitude pour les conseils de Marie et l'amour inconditionnel de sa famille. Elle a également remercié la communauté, mentionnant comment chaque personne a contribué à façonner son art et son caractère. Claire a souligné l'importance de l'art dans sa vie comme moyen d'expression et de guérison, encourageant les autres à explorer leur propre forme d'expression créative. À la fin de l'événement, Claire a lancé une invitation inspirante à toutes les personnes présentes à s'engager plus activement dans les arts et la communauté. Elle a lancé un nouveau projet communautaire, un programme artistique collaboratif visant à créer des peintures murales dans diverses parties de la ville, chacune représentant différents aspects de la culture locale et les histoires personnelles des membres de la communauté. Claire a encouragé tout le monde à participer, que ce soit en tant qu'artiste ou sympathisant, soulignant comment de telles initiatives peuvent renforcer les liens communautaires et promouvoir un changement positif. L'événement s'est terminé dans un sentiment d'espoir et d'impatience, beaucoup exprimant le désir de contribuer à l'héritage de Claire et de poursuivre le travail qu'elle avait commencé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire émouvante sur Claire et son journal verrouillé. C'était incroyable de partager avec vous ce voyage de secrets, de larmes et surtout de dépassement. J'espère que vous vous êtes senti inspiré et que vous avez appris l'importance de soutenir ceux que vous aimez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et votre famille. Ça nous aide beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci. Il y a beaucoup d'autres vidéos sur notre chaîne que vous allez adorer, j'en suis sûr. Jusqu'à la prochaine fois, et rappelez-vous, avec amour et soutien, n'importe qui peut surmonter ses difficultés. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.